Je mets aujourd'hui devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Cette parole que Dieu donne à Moïse pour qu'il la transmette au peuple d'Israël, elle est très forte et elle nous concerne tous au quotidien. Et c'est une parole qui est intrigante parce que, a priori, on se dit, mais évidemment que je choisis la vie. Évidemment. Si on met devant moi la mort et la vie, le bien et le mal, mais évidemment que je choisis le bien, c'est une évidence. Or, en réalité, c'est pas du tout une évidence. Si tu commences à avoir un peu d'expérience dans ta vie spirituelle, tu verras que c'est pas du tout ça. Il y a cette vraie bataille à l'intérieur de toi, à l'intérieur de l'être humain, une bataille que décrit saint Paul, qui est contre l'être de chair, contre l'être charnel, qui est un être qui est au-delà simplement des désirs physiques, mais c'est le vieil homme en fait qui est à l'intérieur de nous. Et en fait souvent on nous fait croire dans le monde, on le dit facilement, on évoque toujours la liberté, il faut être libre, oui les chrétiens vous avez vos commandements, vos lois, non mais on est libre. En réalité, l'homme n'est absolument pas libre. Il suffit que tu fasses la moindre expérience de prière ou d'essayer de suivre Jésus, ou même si tu es d'ailleurs d'une autre religion, la moindre expérience de méditation ou d'essayer de suivre un peu la voie de Dieu et tu vois très très vite que tu n'en es pas capable, qu'il y a quelque chose, il y a une loi à l'intérieur de nous qui nous pousse au mal, qui nous pousse au péché. Et quand je dis ça, attention, je ne suis pas du tout négatif, c'est simplement un constat qui est évident. Tu vends ton droit d'aînesse, l'élection du Seigneur pour un plat de lentilles, souvent. Bien sûr que souvent on fait ça. Le Seigneur nous présente la vie en plénitude, et puis à côté, quelques petits péchés, quelques petites exceptions nous sont proposés. Et nous, évidemment qu'on prend l'arbre du fruit défendu, évidemment. On se dit, mais ça, c'est pas si grave, c'est quoi après tout ce péché-là? C'est pas si grave. Et finalement, ce petit péché en entraîne d'autres, et on entre dans un cycle de mort, dans un engrenage qui te mène à la mort, parce que c'est l'objectif du démon. L'objectif du démon, il est extrêmement simple. Il est 1, diviser, couper, te séparer de Dieu. 2, que tu sois seul, que tu te retrouves seul, que tu te juges, que tu te supportes plus, que tu t'en veuilles. Et 3, que ça aboutisse à la mort, que tu te tues. Voilà, spirituellement. Et parfois ça va même jusqu'à la mort physique. Mais c'est son objectif. Alors que Dieu, c'est le contraire. Dieu, que tu veux que tu restes avec lui, il veut que tu sois humble, que tu dises oui Seigneur, je ne suis pas capable de choisir la vie, j'y arrive pas, c'est difficile Seigneur pour moi de choisir la vie, et pitié de moi Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint. C'est pour ça que les chrétiens ils prient tous les jours, c'est pour ça que ceux qui s'engagent complètement, qui consacrent leur vie entière à Dieu, je pense évidemment aux religieux et aux religieuses, ça t'empêche pas à toi de consacrer ta vie entièrement à Dieu si tu es laïque, bien entendu. Mais c'est pour dire simplement que si leur vie elle est entièrement rythmée par la prière, avec les laudes, les vêpres, prière du milieu du jour, les complis, c'est que l'âme a besoin en permanence d'être irriguée par la vie de Dieu, par l'Esprit Saint, pour pouvoir choisir la vie, pour être dans la vie. Parce qu'il y a une loi en nous qui fait qu'on a tendance à choisir la mort. Et c'est pour ça que Moïse dit « Choisis la vie, je mets devant toi la mort et la vie ». Deutéronome 30, choisis la vie, maintenant. Et ça appartient en partie à toi, à ta décision, de ta liberté, du fond de ton cœur. Réaliser la vie, être capable
de la protéger. Ensuite, ça c'est une autre question. Ça c'est avec l'Esprit Saint. Mais le choix, oui. Donc peut-être que maintenant, tout de suite, à l'heure où tu écoutes cette vidéo, peut-être que tu as devant toi, de façon extrêmement claire, une situation où tu choisis la mort ou la vie. Le Seigneur te dit choisis la vie et confiance. Même si parfois le chemin de la vie est resserré, étroit. Parce que la foi chrétienne est une porte étroite. C'est pas une autoroute, hein. Le péché c'est l'autoroute. Il te propose une porte étroite, peut-être que toi tu vois pas d'issue, tu as l'impression d'être devant la mer Rouge, devant un mur infranchissable. Le Seigneur te dit confiance, tu as ma parole, tu sais que ça c'est la vie, choisis la vie. Dans ton cœur, demande-moi mon Esprit Saint et je vais t'aider et je vais te conduire vers les verts pâturages, vers les eaux de la vie.